On retourne en Côte d'Ivoire avec ce grand rendez-vous autour de l'économie et du business aujourd'hui. L'Africa CEO Forum 2025 est ouvert. On y retrouve les grands patrons africains, mais aussi des dirigeants politiques de haut niveau. L'événement est considéré comme le plus grand rassemblement annuel du secteur privé africain. Stéphane Ballong, vous êtes notre envoyé spécial à Abidjan. L'enjeu, c'est quoi? Trouver un New Deal entre État et secteur privé? Oui, bonjour Julien, c'est exactement cela. Ici, si vous voulez, les organisateurs de l'Africa CEO Forum disent qu'il s'agit concrètement de rapprocher davantage les décideurs publics de ceux du secteur privé africain dans un monde qui est devenu, on le sait, très incertain. Selon eux, le secteur, les entreprises privées qui opèrent en Afrique, qu'elles soient africaines ou internationales, peuvent apporter la solution à beaucoup de questions soulevées par le contexte économique mondial actuel. Des questions liées à l'emploi des jeunes, le financement des projets, la transformation numérique des économies africaines, ou même, si vous voulez, de manière plus générale, l'industrialisation de ces économies africaines. Vous le savez, Julien, l'incertitude qui prévaut actuellement au niveau mondial est notamment liée à la guerre commerciale que se livrent les grandes puissances entre elles. Je pense aux États-Unis et à la Chine. Alors, l'objet ici, sur les 2 jours du forum qui a débuté ce matin, c'est de discuter, de débattre de la manière dont les Africains doivent se positionner dans cette conjoncture globale. 5 chefs d'État sont présents ici à Abidjan, sont venus à la rencontre des grands patrons africains. Il s'agit évidemment d'Alassane Ouattara, l'hôte de l'événement, du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, du Rwandais Paul Kagame, mais aussi du Mauritanien Mohamed Ould Razouani et bien sûr du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye. À la cérémonie d'ouverture de ce matin, Julien, on a vu Ramaphosa et Paul Kagame assis côte à côte. Les deux semblaient partager le même point de vue, notamment sur le fait qu'il fallait trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est la première fois qu'on voit les 2 chefs d'État ensemble depuis qu'ils ont eu, il y a quelques semaines de cela, des échanges houleux sur le conflit dans l'Est de la RDC. Désormais, cette page semble tourner et les deux chefs d'État sont revenus à de meilleurs sentiments. Et si vous voulez, Julien, ici, on parle beaucoup de la hausse des droits de douane américains pour certes s'en indigner, mais surtout pour dire qu'il est nécessaire et même indispensable de transformer cette situation en opportunité pour les économies africaines. J'ai parlé à un chef d'entreprise qui était là ce matin, qui me disait ceci: notre continent doit arrêter de se présenter comme celui qui a besoin d'être aidé et doit refuser d'être présenté comme tel. Ce chef d'entreprise me disait qu'il est temps et qu'il est indispensable même que l'Afrique travaille pour être perçue comme un continent où il fait bon d'investir. Pour cela, ici, on dit d'un commun accord qu'il faut accélérer ce vaste projet qu'on appelle la zone de libre-échange continentale. Merci beaucoup Stéphane Ballong. Tout de suite,